Merci, merci à vous. Je passe maintenant la parole pour le groupe socialiste à Madame Mélanie Thomas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, au nom des députés socialistes et apparentés, merci pour votre présence devant notre commission. Un regret avant tout, l'absence de votre PDG, Monsieur Beignet, qui n'a sans doute pas jugé utile de se rendre disponible, et ce malgré un contexte de crise agricole profonde, crise à laquelle votre entreprise est mêlée suite aux lourdes annonces de baisse de collecte chez nos producteurs laitiers. Chacune en France connaît Lactalis. Le caddie des familles françaises regorge de vos produits. La plaquette de beurre Président, les bouteilles de lait Lactel, les yaourts La Laitière, le pot de crème Brie Délice, la mozzarella Galbani. Ces marques, plébiscitées par les Français au quotidien, font les beaux jours de votre entreprise, fierté d'abord familiale, vous l'avez redit, en Mayenne, devenue par la suite leader mondial incontesté des produits laitiers. Pourtant, si votre entreprise est familière dans notre consommation courante, elle n'en demeure pas moins hermétique dans ses comptes de résultats. 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel rappelé tout à l'heure. Tout sourit donc à votre entreprise et à vos actionnaires. Mais cela ne signifie pas pour autant que le partage de la valeur créée soit équitable. Vos résultats contrastent avec les revenus moyens d'un éleveur laitier français, l'équivalent de moins d'un SMIC net horaire pour 58 heures de travail hebdomadaire. Le prix du lait a été défini à 477 € les 1000 litres en 2025. Cependant, certains syndicats estiment que le coût réel s'élèverait plutôt à 500 € la tonne de lait. Ce prix jugé insuffisant pour couvrir les coûts de production est-il bien à la hauteur du travail de nos éleveurs ? Quand le pouvoir politique en place ne joue pas son rôle de régulateur, vous vous comportez en groupe financier opportuniste sur les marchés au détriment de la production française. Quel est votre regard sur les conventions tripartites qui permettent de garantir des prix justes et un revenu décent à nos éleveurs ? Entendez-vous leur colère qui monte dans nos campagnes ? Un meilleur partage de la valeur est d'autant plus nécessaire que votre groupe bénéficie depuis des années de dizaines de millions d'euros d'aides publiques. Je peux vous citer les 49 millions d'euros d'aides PAC entre 2002 et 2013, ou les 74,8 millions pour la totalité de vos filiales européennes, ou encore les 840 000 € versés en 2020 par le Conseil régional des Pays de la Loire. Les producteurs sont l'essence même de votre prospérité. Ces aides ne sont-elles pas d'abord légitimes pour soutenir toute une filière impactée par les décisions de délocalisation ? Le 25 septembre, vous avez pris cette décision, celle de réduire les volumes de collecte de lait en France. C'est un coup de massue traumatisant pour nos éleveurs laitiers. 700 exploitations impactées et nos éleveurs se sentent trahis. Dans une France qui est déjà en souffrance, la France rurale, nos éleveurs ne sauraient être les sous-traitants de votre activité de transformateur et la variable d'ajustement de vos actionnaires. La réduction de collecte de lait en France, tout en maintenant la capacité de vos usines, soulève des interrogations sur votre stratégie d'approvisionnement. Quel modèle économique défendez-vous ? Au lieu de soutenir notre souveraineté alimentaire, votre stratégie consiste-t-elle à privilégier des produits importés au détriment d'une production locale et durable ? Et je termine. Comptez-vous compenser cette baisse de collecte en France en important des matières premières moins chères de l'étranger, en profitant d'accords de libre-échange comme celui avec la Nouvelle-Zélande ? Ça fait vraiment long. Merci. Monsieur le directeur. Oui, merci. Ouais. Alors, je précise un élément parce que vous parlez de 477 € le prix du lait. Sachez que c'est un prix hors prime. La réalité, quand vous payez 477 €, vous rajoutez à peu près 30 € de prime. Donc on est au-dessus des 500 € qui sont payés par rapport au référentiel que vous évoquiez. Vous parlez des aides publiques. Oui, nous en bénéficions, mais n'oubliez pas que nous investissons massivement en France. 200 millions d'euros par an d'investissement, sans compter nos investissements publicitaires pour soutenir le développement de nos marques et la consommation de produits laitiers, et donc écouler aussi le lait de nos producteurs. Donc cette souveraineté alimentaire que vous évoquez, nous la soutenons et nous travaillons énormément pour cette souveraineté alimentaire. Quand vous développez des marques fortes qui ont capacité, quand vous innovez fortement, quand vous faites les promotions des produits laitiers, quand vous défendez les produits laitiers au détriment du végétal qui pourtant se développe, nous restons focus sur la filière laitière et donc nous investissons massivement. Prendre l'exemple d'Onfront, notre récent l'investissement de Donfront, madame, que l'on a fait, c'est 90 millions d'euros d'investissement pour relancer cette activité. Merci.
Et je pourrais vous citer de nombreux exemples de cette sorte. Merci, chers collègues.